je pense qu'il y a quelque chose aussi que je voulais vous parler. Je savais pas du tout si j'allais aimer le triathlon, je savais pas si j'allais vouloir continuer après. Et j'ai envie de, pourquoi pas, aller chercher la qualification au championnat du monde Ironman. Wow, ça fait longtemps cette caméra. Bon, 2 mois sans vidéo, 2 mois que je me suis pas mis devant cette caméra. Et dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait le pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant tout ce temps. Vous avez vu un petit peu sur Instagram, il y a un nouveau coach, il y a plein de nouveautés. Et il y a des choses que je peux pas dire sur Insta parce que c'est pas, je peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'allumer cette caméra. Je sais pas trop le contenu de cette vidéo. Toi, si t'es là sur cette vidéo là, c'est que tu me suis depuis un moment et que t'as envie de voir mon évolution et peut-être que j'arrive à t'inspirer grâce à ça. Donc aujourd'hui, je suis là un petit peu pour vous dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que le bison en est. Bon, déjà, pourquoi pas de vidéo pendant 2 mois? Donc ça va être très simple en soi. Il y a des moments, après l'Ironman, j'avais envie de sortir la caméra, j'avais envie de vous filmer mes séances, et il y a des moments, j'avais clairement pas envie. Et j'avais pas envie de me forcer en fait, j'avais plus ce truc en mode vas-y force-toi à faire une vidéo YouTube, force-toi à faire une vidéo par semaine. Je sais pas, j'avais pas ce truc et je voyais pas la plus-value. Et surtout le problème que j'avais, c'est que je ne savais pas sur quoi repartir après une si grosse vidéo, la vidéo de mon Ironman. D'ailleurs je vous remercie énormément, elle a fait 20 000 vues, c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Et vous me l'avez rendu tellement comme je voulais en fait, le nombre de commentaires, le nombre de retours. Il y a même des gens qui ont un petit peu pleuré devant la vidéo et waouh, c'était trop stylé, donc merci beaucoup. J'ai mis le budget, j'ai mis tout ce que j'ai pu pour faire la meilleure vidéo possible et c'était incroyable, donc juste pour ça, merci beaucoup. Donc ouais, clairement, que faire après une grosse vidéo comme ça? Refilmer ses séances comme avant, où t'es tout seul, où les plans sont pas top. Je sais pas, j'arrivais pas, je me disais ouais... j'ai pas envie, donc déjà il y avait ça. Et surtout, la hype était redescendue, donc la hype surtout des réseaux, parce que là c'était beaucoup monté, parce qu'il y avait l'Ironman 70.3 qui arrivait, donc que ça soit sur les réseaux, que ça soit autour de ma famille, que ça soit moi aussi dans ma tête, voilà, je savais que j'allais faire un Ironman 70.3, j'étais chaud, et à partir du moment où t'arrives au pic, hop, t'as la médaille, tu fais la course, et après là tu descends en fait. Clairement, t'as moins d'envie. Tu sais que ton objectif, ton gros objectif, celui de faire l'Ironman full distance, il est dans 8 mois. Tu te dis c'est dans longtemps, donc pourquoi filmer en fait? Et voilà un petit peu, c'est... Peut-être que tu vas pas comprendre, mais moi je sais que je me comprends et c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à me remettre. Et aujourd'hui, si j'ai sorti la caméra, c'est parce que j'avais envie. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content d'être là et j'ai vraiment des choses concrètes à vous dire. Et qu'est-ce qui m'a fait passer ce pas donc de ressortir la caméra? C'était pas plus tard que hier. J'en ai parlé à mon pote Johan, que vous connaissez déjà, qui s'entraîne aussi très fort de son côté et qui me chauffe bien. Je vais pas vous mentir, mais bref, c'est pas ça le sujet. Et je dis voilà, je sais pas pourquoi j'ai plus envie de faire des vidéos YouTube, je sais pas comment repartir et tout. Et il me dit mec, en vrai, ta vidéo YouTube c'est ça le plus intéressant parce que tu partages clairement ton quotidien sans filtre et c'est ça qui est inspirant, c'est ça qui va inspirer des gens qui débutent en triathlon, mais même des gars comme lui. Il aime bien voir un petit peu mon parcours, ce que je fais de bien, ce que je fais de mal, mes erreurs, mes réussites. Donc il m'a dit mec, ça serait stylé que tu recommences. Et je me suis dit vas-y, en vrai, t'as un créneau, samedi après-midi t'as un créneau de libre, donc sors la caméra et fais ça. Donc merci mec, c'est grâce à toi que je suis devant la caméra là. Bref, on va faire un petit retour en arrière du coup sur l'Ironman 70.3. Donc je pense que vous l'avez vu, c'était magique, un des meilleurs moments de toute ma vie je pense, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec Bass, que ce soit avec tout le monde. Donc quand je suis revenu du Portugal, bien sûr la hype était encore pas mal présent parce que tout le monde m'a félicité et tout, c'était trop bien. Et après, du coup, j'ai eu 2 semaines off, 2 semaines sans entraînement, zéro. Et je vous jure qu'au début, les premiers jours, c'était simple, c'était trop bien. C'est-à-dire que j'ai plus à me préoccuper de quelle séance je devais faire et tout. J'ai regardé des séries Netflix, d'ailleurs j'ai regardé Prison Break, je suis quasiment à la fin tellement que je l'ai poncé. Donc j'ai trop kiffé. Et au bout de 6-7 jours, en fait, j'ai eu du mal à pas m'entraîner, c'était trop dur, parce que je sentais qu'en fait, ma condition physique, elle baissait, mais en fait, c'est mental, tu t'entraînes pas, du coup, tu perds du niveau, c'est normal, mais en fait, il faut savoir, prendre un petit peu de recul pour après repartir plus fort. Donc ça a été très dur, mais du coup, pendant ces 2 semaines où j'avais pas trop à penser au sport, j'ai pu penser à autre chose, et je me suis beaucoup remémoré tout ce qui était ma préparation en amont du 73, et surtout la course, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop kiffé le moment, j'avais trop kiffé la préparation et la course, et je me suis dit en fait peut-être que cette histoire d'Ironman c'est pas juste de passage et que j'ai pas juste envie de faire une préparation, passer au-dessus de ma préparation, faire l'Ironman et puis après basta, on retourne à la muscu. Je me suis dit en fait
mec, pourquoi te voiler la face? Pourquoi peut-être que t'aimes ce sport, t'aimes ce sentiment de compétition? D'accord, t'as pas un niveau extraordinaire, tu débutes, hein, bien sûr, t'as commencé de zéro en natation, t'as commencé de zéro en vélo, mais pourquoi pas essayer de te donner à fond dans ce sport si t'aimes ça, et pourquoi pas aller plus loin. Donc comme vous le savez, j'étais en coaching avec Fabien Chaumet, que vous connaissez, je pense, vous avez vu sur beaucoup de mes vidéos YouTube, qui m'a suivi sur ma préparation marathon, qui m'a suivi sur ma préparation Ironman 110.3. Un coach incroyable qui a été investi comme jamais et il m'a fait grandir, que ça soit sur le côté sportif mais aussi sur le côté mental, parce que du coup il m'a beaucoup aidé sur pas mal de choses. Donc déjà si tu regardes la vidéo, je te remercie beaucoup Fabien, merci beaucoup. Et du coup à ce moment là je me suis dit pourquoi pas passer un cap niveau coaching, parce que là Fabien c'était du coaching en distanciel et je savais très bien que si j'arrivais à trouver un coach en présentiel qui serait là à m'accompagner sur toutes mes séances natation, je sais que c'était sûr que j'allais pouvoir passer un cap, qu'il allait pouvoir me reprendre pendant les séances. Et je me suis dit, il faut que je cherche. Donc j'ai eu du temps et j'ai trouvé un coach. Et il est temps de vous le présenter. Donc ce nouveau coach, il s'appelle Maxime Porras. Donc triathlète depuis un bon moment. Il est coach en triathlon depuis plus de 6 ans. Pour son palmarès, pour un petit peu vous dire, il s'est qualifié pour les championnats du monde Ironman 110.3 à Tanger cette année. Donc il va les faire à Marbella en 2025. Il a fait 2e au scratch. Donc pour vous dire, il a un niveau vraiment hyper haut. Donc ça c'était trop bien parce que je me suis dit voilà, niveau expérience en triathlon, je pense que je peux pas rêver de mieux. Il est jeune, donc il est un petit peu à peu près dans mes âges, donc ça c'est parfait. Je voulais pas quelqu'un de beaucoup plus vieux, ça c'était plutôt perso. Et en plus il est dans la ville où est-ce que je suis, donc je l'ai directement contacté sur Instagram. J'y étais au culot comme je fais tout le temps. Et il m'a répondu, il m'a dit ton projet Ironman me chauffe bien, je peux t'accompagner jusqu'à cette ligne d'arrivée. Donc je me suis dit let's go quoi, pourquoi attendre, pourquoi hésiter. Donc j'ai arrêté le coaching avec Fabien, voilà, rien. Donc on reste quand même en très bon contact, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et je vous le recommande les gars, je me répète, mais si tu débutes en triathlon ou tu as envie de commencer le triathlon, n'hésite pas à contacter Fabien, je pense que ça pourrait être un très bon aide pour toi. Mais du coup de mon côté, j'ai fait le choix de me tourner vers Maxime. Donc au début c'était un petit peu compliqué parce que c'est Maxime qui m'a dit voilà, on reste sur 2 semaines off, je veux pas te voir faire du triathlon. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi, mais on s'y est tenu. Et après du coup on a fait les premières séances de natation ensemble. Donc il a directement vu qu'il y avait beaucoup de travail à faire, que ça soit sur ma technique, que ça soit sur ma glisse, sur mon catch, sur plein de choses. Donc il me l'a dit et je le savais très bien parce que voilà, mon niveau en natation il est assez médiocre. Mais voilà, je lui ai fait comprendre que cet Ironman, c'était pas juste, je voulais pas juste le finir, je voulais vraiment aller chercher de la performance parce que depuis petit, moi je suis quelqu'un de compétitif. Avant je faisais du foot à haut niveau, j'ai été en école de foot et je sais pas, j'avais envie de gagner quoi, j'avais pas juste envie de participer. Et même je sais que je faisais des crosses au collège, j'avais fait 2 crosses, j'avais fini 3e, j'avais fini 1er. Donc voilà, je sais pas, j'étais quelqu'un qui avait envie de gagner. Et pourquoi aujourd'hui, à 22 ans, je serais juste là pour participer? Donc je lui ai dit clairement, je lui ai dit voilà, aujourd'hui j'ai pas un niveau extraordinaire en triathlon, mais je suis prêt à tout mettre en œuvre pour aller chercher ce niveau qui me fait rêver en fait. Et ça, je pense que vous le savez à travers mes vidéos YouTube, d'accord, j'ai un 35 heures, d'accord, je suis en CDI, d'accord, je prends des astreintes, mais si j'ai des séances à faire, je les ferai coûte que coûte. Et ça, je l'ai expliqué à Maxime et il l'a bien compris. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi que je voulais vous parler, en fait, je savais pas si j'avais envie de vous en parler ou pas vous le cacher, mais je trouvais ça, je sais pas, c'était hyper bizarre. Et quand je vais vous le dire, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai eu un petit peu de mal. Donc comme vous savez, je vous ai annoncé que je voulais faire l'Ironman il y a maintenant 7 mois. Et je savais pas du tout si j'allais aimer le triathlon, je savais pas si j'allais vouloir continuer après. Et il s'est avéré que j'ai trop kiffé, je kiffe trop le processus. En plus, je vous dirai un petit peu après, mais en ce moment je m'entraîne avec des potes, donc on s'entraîne à plusieurs. Et en fait, je me sens évoluer. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de... Pourquoi pas aller chercher la qualification au championnat du monde Ironman. Donc que ce soit sur le format 70.3 ou le format full, je vous avoue que c'est un petit peu ce qui me fait rêver en fait. Vraiment me dire que voilà, j'ai réussi à me qualifier pour les championnats du monde Ironman. Donc pour l'instant, juste la qualification, ça serait incroyable. Et pourquoi pas, si j'arrive à aller choper un bon niveau, même aller faire un petit classement là-bas. Donc peut-être que tu te dis, mais le mec est fou, il a commencé le triathlon il y a 6 mois et il veut déjà partir sur des choses comme ça. Mais en fait, c'est très réfléchi, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé il y a un moment. J'ai envie de viser gros, j'ai envie de viser loin. Peut-être que c'est trop loin, peut-être que c'est trop gros. Mais moi, dans ma tête, j'ai envie de me visualiser réussir à faire ça. Donc c'est pour ça que je vais tout mettre en place pour aller chercher ce meilleur niveau en triathlon.
Donc peut-être que tu te dis, bah du coup la muscu, qu'est-ce que t'en fais? Franchement la musculation, j'ai fait 3 années de musculation, j'ai tout donné dedans, j'ai été chercher pour moi le meilleur niveau, enfin le meilleur physique que j'ai voulu. Et en fait, j'ai atteint un physique qui me plaît, même si aujourd'hui j'ai un petit peu perdu de masse, je garde quand même un physique convenable. Et en fait, c'est ça, je suis sorti de ce truc où je veux avoir le meilleur physique possible, et je suis très content de ça, parce qu'en fait, je vois les gens aujourd'hui qui veulent être le plus sec possible et tout, et je sais, j'étais comme ça aussi, et mentalement, c'est pas top, c'est vraiment pas top, et enfin, en fait, toute ta pratique sportive est basée sur ton physique, et enfin, c'est assez néfaste pour la vie. Et moi aujourd'hui je suis très content et c'est pour ça que je vais continuer un petit peu de faire de la muscu pour garder une shape, mais je vais surtout me focus sur le triathlon, natation, vélo, course à pied, devenir le plus rapide possible, même quitte à perdre quelques kilos, je m'en fous, je veux devenir fort en triathlon. Donc voilà un petit peu pour l'objectif à long terme, on va dire, même si ça va se faire sur l'année, sur la durée. Donc là, j'ai annoncé sur Instagram des petits objectifs qui vont arriver, donc le 10 km en moins de 40 minutes. C'est quelque chose que dès que j'ai commencé la course à pied, en fait, pour moi, c'est un cap. Quand tu passes sous les 40 minutes au 10 km, tu vois, ça commence à parler, le mec, il est en 4 minutes 00 au kilomètre, ça commence à envoyer, ça commence à être du sérieux. Donc, je suis inscrit à la Prom Classique à Nice le 5 janvier 2025, donc c'est dans pile un mois. Donc, normalement, je dis bien, ça devrait le faire. Là, j'ai commencé à mettre en place des séances spécifiques. Donc, avec Maxime, je lui ai donné tous mes objectifs. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va faire ça bien. Donc ça, c'est le premier objectif. Après, il y aura un semi-marathon qui arrivera en mars. Donc là, l'objectif, ça serait de passer sous les 1h30. Pour vous donner un petit ordre d'idée, l'année dernière, j'ai fait 1h34. Donc pareil, normalement, ça devrait le faire. Mais c'est aussi un cap que j'ai envie de passer, voir si je suis capable d'accélérer un petit peu. Donc ça, c'est 2 objectifs principaux qui vont arriver sur l'année. Mais le plus gros objectif, bien sûr, c'est l'Ironman Full Distance en juin 2025. Je vous dis pas encore le lieu, mais ça arrivera très prochainement. Bon, bien sûr, qui dit performance en triathlon dit, on va dire, du bon matériel. Donc aujourd'hui, j'ai toujours mon vélo Canyon, donc le CFSL7 que j'avais acheté sur Canyon au début de ma préparation. Je l'avais payé 2500 €, je crois. Et aujourd'hui, en fait, il me faudrait un vélo de contre-la-montre. Donc vous avez dû voir sur Instagram, j'avais eu un vélo de contre-la-montre. C'était celui de mon pote Johan. En fait, il me l'avait filé, je le testais. Et si j'aimais bien et que je me voyais être dessus, et je lui achetais, sauf que je me suis pas du tout senti bien. J'ai fait une étude posturale, j'ai fait pas mal de modifs sur le vélo et ça n'allait pas. Donc j'ai préféré lui rendre et je vais essayer de me trouver un vélo qui me correspond. Donc là, je suis en pleine recherche de vélo contre la montre. Donc je suis prêt à mettre un bon prix parce que voilà, je peux me le permettre et j'ai envie d'avoir un beau vélo, me sentir bien dessus. Je vais passer beaucoup de temps dessus et si pareil, si je veux performer, il faut des bons composants. Donc pour l'instant, il n'y a pas de nouveau vélo, c'est toujours le vélo de route pour cet hiver, mais en tout cas, sachez que je suis en train de rechercher et que si j'en trouve un, bien sûr que je vous le présenterai de haut en bas, de droite à gauche, bref, je vous le présenterai de fond en comble pour vous dire pourquoi j'ai choisi ça, le prix que ça m'a coûté, etc. Ensuite, on va se divaguer un petit peu de tout ce qui est sportif parce que voilà, j'ai aussi envie de parler un petit peu d'autre chose que ma préparation pour que vous voyez comment se déroule un peu ma vie. Donc aujourd'hui j'ai 22 ans, donc je suis toujours dans mon CDI en 40 heures par semaine et je prends aussi l'astreinte. Donc c'est-à-dire qu'une semaine par mois à peu près, du jeudi au jeudi, je peux être appelé à n'importe quel moment, 24 heures sur 24. Donc ça, assez compliqué à gérer avec la préparation de Ironman, je vais pas vous mentir, c'est un stress en plus. Et me dire que là je peux être appelé, je peux rater une séance, donc c'est un petit peu compliqué. Mais je voulais vous parler surtout de mon appartement, donc vous voyez déjà depuis un petit moment un appartement pas terrible, 28 mètres carrés, et là c'est en train de se concrétiser, je vais déménager, donc à peu près dans 2 semaines, dans un nouvel appart, pareil dans la même ville, je déménage pas, enfin si je déménage d'appart mais pas de ville, un appartement qui va être beaucoup mieux pour la création de contenu, pour moi surtout, parce que du coup je vais avoir une chambre à part de mon salon, parce que là dans mon appartement en fait tout est dans la même pièce, donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que je mange, je dors, je me douche tout partout dans la même pièce, donc je vous présenterai mon nouvel appartement, et voilà, je pense que ça peut être cool aussi de voir autre chose que le sport. Aussi, un point que je voulais vous parler, s'entraîner à plusieurs. Donc, je pense que tu me suis sur Instagram, ça fait quelques semaines, du coup, depuis l'Ironman 70.3, que je m'entraîne plus tout seul, et je vous jure que ça change tout. Ça change tellement tout parce que du coup, pendant toute ma préparation à Ironman 110.3, pendant 6 mois, toutes les sorties vélo, je les faisais tout seul, des sorties de 3 heures tout seul, ça m'avait un peu dégoûté du vélo, clairement. Pourtant, on était en été, mais ça m'avait saoulé, c'était trop chiant. Les sorties course à pied, en soi, ça m'avait pas saoulé parce que j'aime courir, je mettais mes écouteurs, ça y allait, les séances elles passaient.
Mais là, je me suis dit, ça va être l'hiver, ça va être compliqué de sortir des grosses séances, donc mec, faut que tu trouves un groupe pour t'entraîner. Donc j'ai trouvé des personnes, j'ai mis directement un message sur Instagram et j'ai trouvé des gens qui font les séances de vélo avec moi et les séances de course à pied. Donc en natation, je suis en club maintenant avec mon coach Maxime du coup. Donc c'est trop bien, les séances de natation, ça passe tout seul. Je tape des 3200 mètres qui passent tout seul parce qu'en fait t'as un coach, t'as un mec qui te dit tu pars à ce moment-là, tu dois faire cette allure-là. T'es pas tout seul en mode ouais vas-y c'est pas grave, même si je prends 10 secondes de repos en plus, c'est pas grave. Là t'as le mec qui est au-dessus, il te dit tu y vas. Donc tu y vas et tu passes de belles séances, tu progresses, donc ça fait plaisir. J'essaierai de vous filmer un petit peu mon niveau en natation au fur et à mesure de l'évolution, parce que là ça va être plus simple, parce qu'il y aura Maxime qui sera au-dessus. Mais du coup, en course à pied et en vélo, j'ai trouvé pas mal de personnes, donc ils vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo. Donc Léo, mon gars, qui fait aussi le même Ironman full distance que moi. Donc lui, très, très clairement, il est aussi fou que moi, donc il fait toutes les séances avec moi. Les séances vélo et les séances course à pied, il les fait avec moi, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. On est ensemble et c'est trop bien et t'es un bon mon gars, ça fait trop plaisir de t'avoir rencontré. Nico aussi qui fait toutes les séances vélo avec moi, il y a Thomas aussi qui est un jeune mais qui est bien déter, qui est bien chaud. Bref, on a un bon petit groupe, c'est trop bien, je kiffe la préparation je vous jure que si vous entraînez tout seul, essayez de vous trouver un petit groupe, ça change tout, vos performances vont s'améliorer, vous allez avoir envie de vous entraîner, carrément maintenant j'ai envie d'aller nager, j'ai envie d'aller courir au froid, alors qu'avant c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est trop stylé. Bon, je crois qu'on va pouvoir parler de maintenant, comment je me sens à un mois pile de mon nouvel objectif, donc le 10 km en moins de 40 minutes. Je me sens bien, je commence à passer de belles séances. Cette semaine, j'ai passé un 16 fois 30 secondes, donc les 30 secondes, je les ai fait autour des 3,30 minutes au kilomètre, ce qui est plutôt pas mal. On retrouve de la vitesse, on retrouve des bonnes sensations, parce que, oui, je vous en ai pas parlé de ça, mais à post-Ironman 70.3, la course à pied, c'était terrible, c'est-à-dire que j'arrivais pas à retrouver de bonnes sensations, je courais à 6,30 minutes au kilomètre, et ma fréquence cardiaque, elle était à 150, je comprenais rien du tout, j'avais l'impression d'avoir perdu tout mon physique, ma montre, elle m'affichait à chaque séance, moins 3 points de condition physique, c'était terrible, donc ça me saoulait vraiment, c'était quelque chose qui me pesait, j'en parlais à Johan, j'en parlais à Maxime, je me disais, putain, mais je comprends pas comment tu peux perdre autant de niveau en course à pied en seulement 3 semaines. Et là, ça fait 2-3 semaines que ça y est, c'est revenu, je suis sur une bonne lancée, la fréquence cardiaque reste basse, les sensations en course à pied, j'arrive à remettre de la vitesse, j'arrive à trouver de bonnes allures. Donc ça s'annonce plutôt pas mal pour le 10 km de la prom classique. Voyons voir si je vais réussir à tenir cette allure. En tout cas, comme d'habitude, vous savez très bien, je vais tout donner, du début à la fin. Là, il reste un mois de préparation et de toute façon, maintenant que j'ai repris la caméra, ça y est, je vais pouvoir vous documenter tout ça, vous montrer les séances que je vais devoir taper pour aller chercher cet objectif. Donc là, actuellement, en triathlon, je suis autour des 10 heures d'entraînement par semaine. On a vraiment grimpé petit à petit avec Maxime. Je vois qu'il veut vraiment pas me blesser et qu'il veuille qu'on arrive à un volume d'entraînement assez conséquent et qu'en fait, j'y arrive et que je me dise, waouh, j'ai fait ça et je suis même pas fatigué, donc je suis assez content de cette petite évolution. Comme d'habitude, je suis le processus sans poser trop de questions, je fais confiance au coach. À chaque fois que j'ai fait confiance, avant à Fabien, ça a payé, j'ai fait mon marathon, j'ai fait mon Ironman, j'ai fait des 10 km, donc je fais confiance à Maxime et voilà, c'est que du kiff en ce moment. Franchement, j'ai été un peu dans un creux après l'Ironman et là je suis vraiment sur une grosse pente positive. Il y a pas mal de belles choses qui se passent dans ma vie, même si c'est beaucoup de stress parce que du coup le déménagement, la préparation, le boulot, les réseaux, mais je suis bien. Mais je vous avoue que les réseaux, ça me fait poser pas mal de questions, surtout que voilà, je savais pas s'il fallait que je retourne sur YouTube ou pas. Mais aussi, vous avez pu voir que je mets beaucoup moins de réels aussi sur Instagram. Je suis beaucoup moins actif. Par contre, je mets toutes mes séances en story parce que je trouve ça stylé, même pour moi. Mais en fait, j'essaie vraiment de consacrer mon temps à mes entraînements, mon alimentation et mon sommeil. Et en fait, je vais pas me dire, vas-y, ce soir tu fais un réel, c'est pas grave, tu te couches 1 heure plus tard, tu perdras 1 heure de sommeil. Non, en fait, je veux vraiment essayer d'avoir mon sommeil pour pouvoir passer de belles séances. Comme je vous ai dit, si je veux réussir à aller jusqu'au championnat du monde Ironman, faut que j'optimise tout pour pouvoir faire passer les meilleures séances possibles. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je vous ai pas trop fait chier avec tout ça. J'espère que ça peut t'inspirer, peut-être que t'as pu comprendre ce que j'avais à dire. Peut-être que t'as pas compris et du coup t'as quitté la vidéo, mais voilà, je trouvais ça intéressant de faire un gros point là-dessus avant de repartir sur des vidéos que je fais comme d'habitude avec mes séances et tout. Je voulais aussi remercier tous mes partenaires, donc Fitness Boutique, BV Sport, Base Athletics et Oli. Vous avez toujours mes codes que vous pouvez retrouver sur Instagram si vous avez besoin. C'est vraiment
j'ai 4 partenaires aujourd'hui et c'est les partenaires que vraiment j'utilise au quotidien. C'est-à-dire que moi je voulais pas avoir des partenaires sur des choses que j'utilise occasionnellement ou que j'utilise pas. Je trouve ça totalement débile. Donc tout ce que je vous partage vraiment, dites-vous que c'est des choses que j'utilise. Les vêtements base athletics, je les mets sur chaque entraînement. Les compléments alimentaires fitness boutique, bah, je les prends chaque matin. La whey je la consomme tous les jours. Les boissons électrolysées au lit avant, pendant et après mes séances, j'en consomme. Et les manchons de compression BV Sport, les chaussettes de récupération BV Sport, bah je pense que vous me voyez sur les runs avec. Donc voilà, je voulais juste faire un point aussi par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit putain il a 4 sponsors, c'est bizarre le mec il force. Mais non, je vous promets, c'est vraiment des sponsors que j'utilise et que j'avais envie de mettre en avant depuis que j'ai commencé la course à pied. Bref, donc là actuellement nous sommes... Ah oui aussi, j'ai changé de téléphone, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris l'iPhone 16 Pro. Je me suis fait un petit cadeau de Noël, avant j'avais l'iPhone 12, donc ça faisait un moment que je l'avais, il commençait un petit peu à bugger et tout. Donc je me suis dit mec, fais-toi un petit cadeau de Noël, donc je me suis fait l'iPhone 16 Pro en noir. Il est stylé. Bon, c'était pas pour ça que je voulais vous dire, on est le samedi 7 décembre, donc là aujourd'hui j'ai eu 2 heures de vélo qu'on a été faire avec les copains, c'était trop bien, c'est passé tout seul même s'il y avait pas mal de vent. Je pense que sur cette vidéo là je vais vous présenter la séance que je vais faire demain, parce que demain j'ai une bonne séance en course à pied à faire, donc on sera dimanche, donc j'ai une séance course à pied avec enchaînement 45 minutes de vélo, donc je pense qu'on se retrouvera directement demain matin pour cette belle séance, on sera 3 normalement, ça va être plutdonc stylé, donc à demain les gars. Du coup on se retrouve dimanche matin pour la séance course à pied comme je vous ai dit. Donc là ce matin on va partir sur une séance un petit peu tempo. Donc on va avoir 30 minutes d'échauffement, on va partir sur une allure environ 5,40 histoire de monter un petit peu en allure. Il est 9h30 donc ça va, niveau temps on n'est pas trop mal, il pleut pas, il y a un petit peu de vent, ça va être un peu chiant. Après on a 18 minutes à faire à allure 5,00. Ensuite on a 8 minutes à faire à allure 4,30. Et après 5 minutes à faire à allure 4 minutes 10. Donc on va aller de plus en plus vite et de moins en moins longtemps, donc c'est juste histoire de mettre un petit peu de rythme, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas ça va, les jambes elles sont en forme malgré les 2 heures de vélo d'hier. On va être plusieurs, ça va être assez cool. L'équipe du jour pour la séance, Mister Léo que je vous ai parlé hier et Monsieur Thomas. Thomas t'es chaud? Bon du coup on est parti là sur 30 minutes d'échauffement, on s'est calé à 5,45. Histoire de faire un peu monter le rythme, un petit peu monter la fréquence cardiaque. Et puis, oh, on est bien, il n'y a pas trop de vent, pas de pluie. Bon, fin d'échauffement, là on va partir sur les 18 minutes en 5,00, ça va commencer un petit peu récupérer. C'est pas mal. « 8 minutes en 4,30. Easy. Regarde la preuve, il file en envoyant, tu vois. On est sur la folle, il reste 1 minute. Et après encore 5 minutes en 4,10. Wouh! Alors 4,10. 5 minutes. Bon du coup séance terminée, 14 km 68 pour 1h15, petite allure moyenne de 5,09. En vrai la séance RPE 4, 5 maximum, ça va, c'était assez simple, on était plusieurs, on était 3. Du coup on pouvait faire un petit peu des relais, c'était plutôt cool. Séance validée, là il faut que je rentre, j'ai 45 minutes de vélo à faire en récup sur le home trainer. Thomas, t'as kiffé la séance? Ah la séance incroyable, ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné. Bien joué mec. Merci. C'est validé. Bon allez maintenant retour maison, on va aller récupérer tout ça. Bon, ça y est, je suis bien rentré du coup de la sortie course à pied, donc les 14 bornes. Directement, je me suis mis sur le home trainer, j'ai pas perdu de temps. Je me suis dit plus vite je l'ai fait, plus vite c'est passé. Les 45 minutes, ça a passé vite. En soupe, tranquille, 140 watts sur 45 minutes. On valide cette grosse semaine d'entraînement. Je vous fais après un petit check-up sur le volume que j'ai eu cette semaine. Mais voilà, grosse séance du dimanche terminée. Le run, le vélo, ça c'est fait. On peut aller à la douche. Franchement, les 45 minutes là sur le trainer, ça fait du bien. Ça fait un petit peu dérouler les jambes sans intensité. C'est cool. C'est validé.
Ah bon, ça y est, la douche est prise, on va pouvoir faire un point du coup sur cette semaine d'entraînement. Donc je vous avais dit, on va pouvoir voir un petit peu en termes de volume où est-ce que j'en suis, combien de fois je cours, combien de fois je nage, combien de fois je roule, et aussi les séances un peu plus muscu, renforcement. Donc on va essayer d'aller vite parce que la vidéo elle est assez longue déjà. Donc là on est dimanche, hein, donc ma semaine est validée complètement, donc j'ai réussi à valider toutes les séances. Donc là, déjà sur ce point là je suis trop content. Donc pour cette semaine, en termes de temps d'entraînement en triathlon, je suis à 10h30, donc c'est plutôt pas mal. Je crois que c'est une des plus grosses semaines de toute ma vie, même pendant la prépa Ironman 70.3, le max que j'étais monté c'était peut-être 11h, donc c'est plutôt pas mal. En termes d'entraînement, donc j'ai fait 4 séances course à pied, 3 séances vélo et 2 séances natation. C'était assez bas cette semaine en natation, malgré que j'ai fait quand même 5700 mètres de nage, avec une très grosse séance que j'ai faite en club où j'ai fait 3250 mètres. C'était la plus grande distance que j'avais jamais fait de ma vie, et franchement c'est passé trop vite. Comme je vous ai dit, en club ça passe trop vite, donc c'était trop bien. En course à pied, donc 4 séances avec 2 séances assez chill, une séance avec pas mal de vitesse qui a fait à peu près 11 km, et là du coup la dernière séance d'aujourd'hui qui a fait 14 bornes où on a envoyé des bonnes petites allures. Franchement les 5 minutes en 4-10 c'était plutôt bien, c'était pas trop dur mais un petit peu quand même, sauf que j'avais les jambes assez fatiguées de la semaine. Hier j'ai roulé 2 heures, bref voilà. En termes de vélo, du coup, on a fait 3 sorties pour un total de 134 km et 4h20 sur le vélo. C'est plutôt pas mal. J'ai eu une séance sur home trainer avec pas mal d'intensité en début de semaine. J'ai eu la sortie d'hier, du coup, dehors où j'ai fait 2 heures. Et j'ai eu là les 45 minutes tranquille, pareil, sur home trainer. Donc j'ai fait tout ça. Et en plus, j'ai eu une séance PPG. Donc c'est préparation physique générale. Donc c'est un petit peu, en gros, c'est du renforcement et du HIIT, très clairement. Donc je fais du gainage, de la corde à sauter, des jumping jacks, enfin vraiment c'est pas de la muscu pure, c'est surtout pour pas me blesser et continuer à bien me renforcer. Donc une très bonne semaine d'entraînement, ça fait plaisir de retrouver de bonnes sensations, de retrouver de la vitesse, parce que comme je vous ai dit juste avant dans la vidéo, après l'Ironman j'ai eu du mal à retrouver mon niveau, j'avais l'impression de repartir à zéro, et là ça y est, les jambes sont de retour, même en natation j'évolue bien, en course à pied j'arrive à remettre de la vitesse, j'arrive à bien me sentir, même si du coup le 10 km il est dans un mois, donc là on va essayer d'envoyer de belles séances. Là ça commence à bien revenir, mais en tout cas je continuerai à vous partager tout ça. Bref, on va s'arrêter là-dessus sur cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé et que bien sûr vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire, mettez n'importe quoi. Si t'es encore là à ce moment-là de la vidéo, mets un petit bison discipliné, ça me fera trop plaisir. En tout cas, merci beaucoup, merci pour tout votre soutien, et c'est que le début, retenez bien, on va essayer d'aller chercher le meilleur niveau possible en triathlon. Je vais tout donner. C'était votre bison, on se retrouve pour une prochaine vidéo.